Et bonjour à tous, on se retrouve sur un jeu qui n'est apparemment pas aussi connu que ce que je pensais. Surtout celui-là en fait, la série Assassin's Creed est très connue et appréciée par beaucoup de gens. Mais peu de gens ont actuellement joué au premier du nom d'Assassin's Creed. Et je vais corriger ça aujourd'hui en faisant un let's play dessus. Donc je vais sélectionner le profil que j'ai créé spécifiquement là-dessus et faire une nouvelle partie. J'ai déjà réglé les commandes, comme ça il n'y aura pas de soucis de réglage. C'est plus pratique. J'ai quand même déjà un peu joué au jeu, donc je connais l'histoire, mais ça devrait passer. Vous marchez, courir, sprinter. La caméra. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Hop, je sais pas si c'est un tutoriel, mais bon, ça marche. C'est assez injouable au début. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Vraiment injouable. On arrête tout. Desmond, essayez de détendre un peu. Je sais pas du tout, il y a des gens qui parlent, c'est le bazar. J'avais essayé de le stabiliser. Concentrez-vous. C'est vraiment injouable. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. C'est assez Vous horrible. n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. Là. Je suis monté. On le perd. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite. Ah, j'ai réussi à Ne monter. vous inquiétez pas, Desmond. C'est très On bien. va vous ramener parmi nous. Vu l'injouabilité, je suis plutôt fier de l'exploit. Ça va? Je vous ai Je dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Les informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre C'est un cervelle. assassin. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. Donc eux, c'est Abstergo les L'animus méchants. doit nous permettre Voilà. de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Hop. Des petites interactions. Vous voilà raisonnable. On retourne dans l'animus. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore?
C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ces souvenirs. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Ouais, bon, en gros, faut monter l'histoire Voilà pour où arriver. nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Justifier tout le jeu, Maintenant, quoi. je charge le programme d'apprentissage. Apprentissage maintenant. Bah, c'est beaucoup plus jouable d'un coup. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet Je suis le numéro sujet 17. numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes les connais. de l'Animus. Préparez-vous à Je les recevoir connais. les instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation Ouais, c'est la barre de vis, totale, pareil. vous retournerez à la dernière Tu meurs. position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'Animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger les sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'Animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. C'est intéressant. C'est utile. On peut faire ça comme ça aussi. Utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Excusez-moi, je passe. Et hop. Bien joué. Prochaine étape, c'est parti. L'Animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque Exactement, partie on du les voit en mannequin. haut à droite qui changent. Excellent. Enfin bon, c'est la différence entre dissimulation et normal. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Et hop. Pouf. Bien. Je te pousse.
En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux Le soldats sprint. ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire Ah une oui, chute. c'est logique. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Je suis plus rapide qu'un Templier, moi. Regarde. Je suis devant toi, je suis devant toi. Et hop. Bien joué. Vous pouvez pas aller trop vite avec son armure. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont Oui. les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche. Vas-y, main laisse-moi appuyer sur la pour touche. l'assassiner. Là, l'autre garde va voir le cadavre. Et va être alerté. Bah oui, qui as-tu? Quelqu'un a-t-il vu ce qui s'est passé? Le cadavre a attiré l'attention du soldat. Et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action Allez. considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Coucou. Un homme! Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes Tu m'as vu. repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Tu te Oui. crois plus rapide que moi? Non, Je finirai bien par te trouver. Excellent. évidemment. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Va au diable. J'ai beaucoup mieux à faire. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. C'est excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Les bancs, les tas de foin, les petites maisons. Et les érudits. Tout y est. Vous allez maintenant apprendre Je à suis vous un érudit. dissimuler. Vous ne me voyez Pour pas. ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Vous voyez? Je suis invisible. Je suis invisible. Et voilà. Personne ne m'a vu. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis La fameuse permis à vision votre d'aigle. ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. Voici. Donc les jaunes en priorité. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue,
Vous devrez revivre les moments importants Oui, bon, si on par meurt, lesquels quoi. est passé votre ancêtre, ou bien Si on rester meurt, on fidèle à revient ce au point credo. de contrôle. Vous en avez terminé Enfin, avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Allez, dépêche-toi. L'écran de chargement. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. Petite erreur. J'ai oublié. Voilà. Question de préférence personnelle. Voilà. C'est tout. Fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. C'est important. C'est important. Excusez-moi, je n'ai pas de sous-titres. Ce jeu n'en propose pas. Alors, un garde. Il va falloir l'assassiner probablement. Verrouillage. Tac. Il est mort. Lame secrète. Là! C'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Tahir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Alors, on va tuer Robert de Sablé. Je suis supérieur. Arrêtez, Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non! Arrête! Ah, c'est raté. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. C'est raté ça. C'est pas digne d'un grand maître assassin. Et pourtant, hop, Aux armes, soldats! moi Tuez je m'en les vais. assassins! Plusieurs chemins pour choisir pour arriver à la sortie. Celui-là me paraît correct. Je prends.
accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Et hop, on sort. Avance rapide du temps. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été Non. couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. On a totalement raté la mission. C'est un fait. Où est-ce que je vais? Ah là là, ça monte bien. Nous allons monter à la forteresse de Masyaf pour retrouver le maître de temps. Le chef des assassins, Al-Mualim. Dans sa grande forteresse. Magnifique forteresse. Des petits drapeaux assassins un peu partout. C'est bien, c'est joli. Ah, il nous revient reviens. enfin. Abbas. Où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. As-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Apparemment, Altaïr n'est pas... Pour être un maître assassin, il n'est pas le plus vertueux des maîtres assassins. C'est un honneur. Le maître t'attend à l'intérieur. Voici le maître. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. Trésor des Templiers est-il enfin? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non! Pas tout à fait. Malik Je suis toujours en vie. et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde. Nous aurions pu éviter cela. Et mon frère serait encore en vie. C'est dommage. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait Quelle le siège surprise. du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien.
Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. C'est pas bon. Chasse-les de notre terre. C'est pas bon pour Altaïr, Ce ça. sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Rendons-nous au point indiqué sur la carte. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Mais pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Je vais prendre l'épée. La meilleure arme. Petite pause. Hop, petit désagrément. Des méchants templiers. Meurs, templier. Ne t'aimons pas. C'est mauvais ça. Je vais te rattraper. Tu n'as pas. Maudit hérétique, je vais te tuer. Toi qui meurs. Ah, alors là, c'est pas bon. Avec tes prières, tu ne t'échapperas pas. Sauvons les villageois, tuons les templiers. Méchants templiers. Quelques frises, c'est très moyen. Ah, qu'est-ce que le jeu me fait? Ça va mieux. Tiens, voilà qui est mieux. Ah, le jeu, tu me fais le jeu. Cessez le combat et retournez à Masyaf. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Que se passe-t-il? Nous reculons. C'est d'échapper. Altaïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Va pas J'arrive. tarder à comprendre. J'aime bien les surprises, moi. Quelle surprise peut-on réserver aux assaillants? Il va bousculer quelqu'un. Bien sûr que je suis fou. Il est devenu fou. Les dialogues sont pas encore au point. Ah, une plateforme de saut. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Encore Combien longtemps. de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait!
Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Ah, ma jambe. Ah, ma L'état de jambe. foin. Un Silence. petit saut de la foi. Les Templiers vont nous entendre. Il a dû se faire mal. Je vais rester avec lui. Je vais... Tu vas devoir continuer sans nous. Ces Des cordes cordes. te mèneront au Ah, il piège y a que nous avons des tendu. poutres, c'est bon. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Cherchons le piège. Activons le piège pour piéger les Templiers. Oh, j'ai failli tomber. Ce serait plutôt moyen de tomber là. Hop, on grimpe le mur. Il faut arriver tout en haut. Tout en haut se trouve le piège. Petit drapeau assassin. Bien piégé là-dessus. Séquence plus récente. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Ce n'est pas bon. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas... Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je C'est pas t'arracherai très le gentil. cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère La barbe notre est force. extrêmement mal faite. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé.
Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Nous sommes fatigués, il faut sortir de l'animus. Allons dormir. Ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de... Ah, une interaction. Pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ces souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Bon, ils sont pas très sympas, je suis un crétin, bref. C'est terminé pour aujourd'hui, monsieur Miles. Bonne idée. Vous devriez aller dans votre Gros chambre dodo. et vous reposer un peu. Ça fatigue les souvenirs. Évidemment, je suis enfermé. Ils ont verrouillé la porte. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait Et trahir bien un sûr, secret. quel secret. Continuons. Si vous vous battez à main nue, les gardes ne bougeront pas. Dégainez votre arme et ils se montreront. D'ailleurs, je vais arrêter l'épisode parce que je me rends compte que ça fait 40 minutes que j'enregistre. Je suis vivant. Ouais, je suis fini dans la cinéma. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu vois. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hashishiyun se battent? Pour la paix. En toute chose. Oui, en toute chose.
Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas de comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter, de te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi. C'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Et sur ce, on va se laisser avec tout ce que nous perdons. Nous avons été déchus. C'est la fin de l'épisode.